Salut, c'est Yannick. J'allais voir Captain Marvel et j'ai décidé de baser ma chronique aujourd'hui là-dessus. Donc un peu d'historique sur Captain Marvel et puis ce que j'ai pensé du film et les différences entre le film et les BD. On va faire un petit peu d'historique pour commencer. Oui, Captain Marvel c'est un personnage de Marvel Comics, mais ce n'est pas le premier Captain Marvel. Il y en avait un autre qui appartient aujourd'hui à DC, qui est connu en fait avec le film qui s'en vient sous le nom de Shazam maintenant. Son nom original c'était Captain Marvel et c'est à cause justement du Captain Marvel de Marvel Comics que DC a été obligé de changer le nom de Captain Marvel et de le publiciser sous le nom de Shazam. Pendant un bout, le personnage appartenait à une autre compagnie qui a cessé ses publications. Puis entre le temps où DC a commencé à publier des comics de Captain Marvel et le temps où l'autre héros existait, il y a eu un vide où les droits du personnage ont été libérés et puis Marvel a pu prendre le nom de Captain Marvel pour leur propre personnage. C'est ce qui s'est passé, puis ça a fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, DC n'ont pas pu reprendre le nom de Captain Marvel pour le personnage de Billy Batson, Shazam, qui va avoir son film. C'est comme ça que Marvel a pu avoir leur propre Captain Marvel et faire leur personnage. Il y a eu plusieurs Captain Marvel. En fait, il y en a eu 4 personnages différents qui ont eu le nom. Ce qui est drôle, c'est que la Captain Marvel du film et la Captain Marvel actuelle, Carol Danvers, c'est une des plus anciens personnages avec Captain Marvel lui-même, mais c'est pas elle qui a eu le nom en deuxième, donc même elle, c'est la dernière à avoir eu le nom de toute la liste. Pourtant, c'est un personnage qui est presque aussi vieux que Captain Marvel original lui-même. Donc, qui était le personnage original, Captain Marvel, c'était un soldat Kree, Marvel, donc V-E-L-L. C'était un nom, c'était un mot extraterrestre. Lui, c'était un espion un peu Kree qui était envoyé sur la Terre pour surveiller les humains. Son capitaine était un peu un enragé. Il s'est viré contre son capitaine puis contre les Kree pour protéger les humains. Après ça, il y a eu des aventures sur Terre. Il a été mélangé avec Rick Jones, puis lui puis Rick Jones pouvaient changer de place en cognant des bracelets ensemble, comme Shazam fait avec Billy Batson. C'était d'ailleurs l'idée à l'époque, c'était de justement faire un peu un jeu là-dessus. Donc ça a été le premier Captain Marvel qui a duré pendant des années. Un personnage qu'il a rencontré dans son premier ou deuxième numéro, c'est justement Carol Danvers, qui était l'agent de la sécurité sur la base où ce que Captain Marvel était caché, donc où ce qui était en espion. Donc elle l'a connu à ce moment-là, puis elle a eu quelques aventures avec lui, puis finalement pendant un des numéros, elle est exposée à la radiation d'une machine de Yon Rogg, le vilain capitaine de Captain Marvel. Elle lui a donné éventuellement des pouvoirs parce que ça a quand même pris, je pense, 2 ans entre son dernière apparition dans Captain Marvel avant le début de la série Miss Marvel, qui était l'identité originale de Carol Danvers. Donc Captain Marvel a eu des aventures longtemps, c'était pas super populaire, mais après un petit bout de temps, la série a été reprise par Jim Starlin qui a donné beaucoup de popularité à la série, puis ça a pu continuer là, une 60aine de numéros, et avant d'être cancellé finalement, et que Marvel décide de faire leur premier roman graphique là-dessus, sur la mort de Captain Marvel, donc c'est assez connu. The Death of Captain Marvel par Jim Starlin justement, puis c'est vraiment la fin de l'histoire de Captain Marvel, puis en même temps il y a Thanos là-dedans aussi qui était déjà décédé, donc c'est toute la fin si vous voulez un petit peu d'un chapitre là, de la vie de Captain Marvel puis de Thanos à cette époque-là. Ça a été vraiment populaire, puis à ce moment-là c'est ça, Captain Marvel était décédé, donc il n'y avait plus de nouveaux comics de Captain Marvel. Il y avait Miss Marvel qui était là, qui a duré aussi une 20aine de numéros, donc puis c'était vraiment les aventures de Carol Danvers, juste à temps qu'elle se joigne aux Avengers, donc elle a eu quelques numéros avec les Avengers, une 20aine de numéros, avant de finalement être emportée dans une autre dimension par un personnage qui s'appelait Marcus, qui était en fait un genre de démon dans une autre dimension, qui était seul, puis qui tombait en amour avec Carol Danvers, puis qui l'a un peu manipulé, puis manipulé les Avengers pour qu'il la laisse partir avec. Puis quand finalement elle s'est sortie de ça, puis est revenue sur la Terre, elle a été attaquée par Rogue, la X-Men Rogue, qui a enlevé la moitié de ses pouvoirs puis toutes ses mémoires. Puis à partir de ce moment-là, Carol Danvers était plus vraiment associée au nom Miss Marvel. Elle a fini par se renommer Binary avec des nouveaux pouvoirs cosmiques qu'elle a eu dans l'espace. Puis pendant un bout de temps, elle était dans l'espace avec les Starjammers, puis elle était plus vraiment sur la Terre.
Pendant cette époque-là, donc après la mort du premier Captain Marvel et pendant que Miss Marvel n'était pas sur Terre, il y a eu la nouvelle Captain Marvel, Monica Rambeau. D'ailleurs, dans ceux qui ont vu le film, il y a la famille de Monica Rambeau dans le film. Je pense qu'on voit sa mère et Monica qui est la jeune dans le film, donc il y a bien des chances qu'elle revienne dans le prochain. Comme Monica Rambeau est devenue la deuxième Captain Marvel, donc elle a des pouvoirs photoniques, donc elle peut contrôler la lumière, l'énergie, dans le fond laser, tout ce qui est relié au spectre, dans le fond, lumineux. Pendant un bout de temps, elle a eu le nom de Captain Marvel pendant ses aventures, jusqu'à l'arrivée du fils de Captain Marvel, Genis Vell, qui est de l'original Captain Marvel. Il était un peu dans l'ombre de son père. Son père c'était un grand héros, puis lui, il sentait toujours l'impression, il avait toujours l'impression qu'il fallait qu'il se prouve. Donc moi, c'est ce personnage-là que j'ai plus connu en fait. C'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment à lire. C'est à partir de Genis Vell. Puis c'est à l'époque où il a participé à Avengers Forever. Puis dans Avengers Forever, il était un héros dans le futur. Quand tout ça s'est réglé, c'est Rick Jones qui a hérité de ses bracelets pour pouvoir l'appeler. Donc encore une fois, un peu comme il avait fait avec son père. Et puis donc Rick Jones et lui ont partagé un comic là, pendant je sais pas, presque une centaine de numéros si on met toutes les séries ensemble. Il a été aussi après dans les Thunderbolts avant de finalement être éliminé par Zemo parce qu'il considérait qu'il devenait un peu trop fort et un peu trop instable. C'est un personnage qui était un peu instable mentalement à la fin. Genis Vell, puis c'est ça, Zemo il a réussi à s'en débarrasser puis il est pas revenu depuis ce temps-là. Donc ça a été la fin de Captain Marvel, le troisième du nom, le fils de l'original. Pendant ce temps-là, Carol Danvers était revenue sur Terre, elle a rejoint les Avengers, elle s'appelait maintenant Warbird, elle avait un costume avec un éclair jaune. Elle avait une série aussi, Miss Marvel, à cette époque-là, où elle voulait montrer qu'elle était vraiment capable, après House of M, d'être la plus puissante héroïne là, de Marvel. C'est un peu l'équivalent de la Wonder Woman de Marvel, si vous voulez. Dans l'époque, Warbird a eu des problèmes avec l'alcool, tout ça. Elle a été aidée par Iron Man, qui lui aussi a eu des problèmes reliés à ça. Après House of M, où tout le monde était envoyé dans une réalité parallèle, où justement, elle était, dans le fond, Miss Marvel, la plus puissante héroïne. Quand l'univers a été ramené à la normale, elle s'est dit qu'elle était capable, elle aussi, d'être la plus puissante dans le vrai univers. Donc, c'est là que la série Miss Marvel est partie, qui a duré une cinquantaine de numéros aussi. Après toutes ces aventures-là, Captain America lui a dit pourquoi tu deviens pas justement Captain Marvel, puis elle a accepté le nom finalement. Et puis depuis ce temps-là, c'est elle qui est Captain Marvel pour de bon, j'espère. En tout cas, à date, ça semble à ça. Et puis c'est maintenant Carol Danvers qui est devenue la vraie Captain Marvel chez Marvel Comics. Donc, puis depuis ce temps-là, elle a des aventures, elle a des séries qui continuent. Elle a été quand même un personnage assez important dans Civil War 2. Puis elle a sa propre série, là, Captain Marvel en ce moment. Je pense que c'est The Magnificent Captain Marvel. Récemment, ils ont ajouté dans son historique que sa mère, finalement, elle était une extraterrestre. C'est un nouveau détail de son origine qui est ajouté. Vous allez voir que ça arrive quand même fréquemment dans les comics, que quelqu'un revisite l'histoire d'origine puis ajoute des détails pour son histoire. La série The Life of Captain Marvel, justement, qui est sortie récemment. Ça, justement, pour en arriver au film. Le film, dans le fond, fait quelques différences au niveau de son origine, surtout. Carol Danvers n'a pas eu les autres Captain Marvel avant, donc il n'y a pas Marvel lui-même. Quoique, il y a une version du personnage dans le film, mais c'est pas du tout la même chose. Ceux qui ont vu le film vont le savoir. J'essaie de pas dire trop de spoilers. Mais effectivement, elle était aussi inspirée par un Marvel dans le film, mais c'est pas le même genre de personnage du tout. Ses pouvoirs sont réveillés aussi par une machine un peu comme Young Rogue avait fait dans le temps, le psychomagnétron. C'est un peu le même concept. C'est un réacteur dans celui-là qui explose puis qui l'irradie de radiation qui lui donne ses pouvoirs. Sauf qu'il n'y a pas toute la passe là, où elle est brainwashée par les Kree et tout ça qu'on voit dans le film. Dans le fond, c'est un peu, je pense, l'équivalent du brainwashing qu'elle a eu aux mains de Rogue quand Rogue lui a volé ses mémoires et ses pouvoirs. C'est un peu ça qu'ils ont voulu imiter, j'imagine, dans le film en faisant toute l'histoire de les Kree qui volaient ses mémoires.
Le film, j'ai vraiment trouvé bon. C'était bon aussi, toute la technologie qui a été utilisée pour rajeunir les personnages. Si c'est utilisé là, à grandeur, je veux dire, n'importe quel acteur peut jouer n'importe quel rôle là, pendant des années avec ça. Là, je veux dire, je vois pas pourquoi Tony Stark qui changerait de rôle, l'acteur qui a une technologie pour les rajeunir. Il pourrait bien continuer à faire ça toute sa vie, puis il aurait toujours la même âge dans les films. Ça c'est une chose. Deuxième chose, les effets spéciaux c'était bon. Les pouvoirs de Captain Marvel aussi c'était assez impressionnant. On comprend pourquoi dans Avengers Endgame, qui sort bientôt, les billets sont en vente. Ils sont en vente maintenant. Donc on voit dans le fond qu'elle serait peut-être capable de justement faire une différence là, dans le combat contre Thanos avec le film Captain Marvel. On voit que ses pouvoirs sont assez impressionnants. Les pouvoirs qu'elle a eu en devenant Binary là, dans les comic books, c'est un peu ce niveau de pouvoir-là qu'elle a dans les comics. Donc pas juste voler puis faire des blasts d'énergie, mais vraiment on a l'impression qu'elle peut se transformer en énergie même, puis assez puissante. Là. Donc c'est vraiment un niveau de pouvoir là, qu'on n'avait pas souvent vu dans les films. Donc j'ai hâte de voir où on va s'en aller avec ça dans Avengers Endgame. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a intéressé et que vous voulez en apprendre plus sur Captain Marvel. Il existe plein de trades disponibles, donc je vous invite à aller lire là-dessus. Nous on se revoit dans la prochaine chronique. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Si vous avez des sujets, des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis on se revoit bientôt.